Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, nous avions vu comment poser une soustraction sans retenue. Et bien aujourd'hui, nous allons voir comment poser une soustraction avec retenue. Pour réaliser une soustraction avec retenue, il existe deux méthodes différentes. La première méthode que nous allons voir, la méthode par emprunt, et la deuxième méthode, la méthode par compensation. Voyons tout de suite notre première méthode, la méthode par emprunt. Par exemple, pour faire 63 moins 38, je vais poser ma soustraction en veillant à aligner correctement les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, en plaçant le signe de mon opération, le moins, et en traçant une ligne pour séparer le résultat du calcul. Je commence par soustraire les unités, et je dois soustraire 8 unités à 3. Nous voyons qu'il y a un problème, que ce n'est pas possible. Passons par la manipulation pour y voir plus clair. Je veille à toujours bien placer ma colonne des unités, ma colonne des dizaines, et à bien aligner les unités entre elles et les dizaines entre elles. Je place mon signe de la soustraction, je sépare le calcul du résultat, je vais représenter mes dizaines par des barres de 10 et mes unités par des ronds, comme vous pouvez le voir actuellement sur la vidéo. J'ai bien mes 3 unités et mes 6 dizaines, donc 63. Ces 63, je peux dire que ce sont des bonbons, des objets, des choses. C'est une quantité initiale, ce que j'ai au début avant de soustraire d'autres objets. Revenons à notre soustraction. Je ne peux pas soustraire 8 unités à 3. Pour cela, pour pouvoir faire ma soustraction, je vais casser une dizaine que je vais transformer en 10 petites unités. Je les représente, je casse la dizaine et je la représente sous forme de 10 unités. Je n'ai plus 6 dizaines mais 5 dizaines. Et je n'ai plus uniquement 3 unités mais 10 de plus, soit un total de 13 unités. Attention, je dois bien penser à représenter dans ma soustraction ce que je viens de réaliser en manipulation. Donc, je change mes dizaines, j'en ai plus 6 mais 5, et je n'ai plus 3 unités mais 13. Je place un petit 1 devant pour représenter le 13. Cette fois, je peux maintenant calculer sans problème 13 unités moins 8 unités, il m'en reste 5. Et 5 dizaines moins 3 dizaines, il va m'en rester 2. J'obtiens donc 25. Pour être certain que le résultat de ma soustraction est juste, je dois vérifier ce résultat. Je vais reprendre ce que j'ai trouvé comme résultat lors de ma soustraction, 25, et je vais additionner ce que j'avais soustrait à ma quantité initiale, donc 38. Ensuite, je réalise une addition classique. 5 plus 8 égale 13. Je pose ma retenue et mon 3. 1 plus 2, 3, plus 3, 6. Je retrouve bien mon 63. On peut donc dire que ma soustraction est correcte. Les deux résultats correspondent. Voyons maintenant la méthode par compensation. Pour faire 63 moins 38, je procède de la même façon que précédemment. J'aligne, je place mon signe, je sépare le calcul de mon résultat. Mais le problème va être le même. Je ne peux pas faire
3 unités moins 8 unités. Nous allons donc voir la méthode par compensation. Nous allons repasser par la manipulation pour y voir plus clair. J'écris mon opération, 63 moins 38. Puis, je la représente sous forme de dessin. J'ai toujours mes 6 dizaines et mes 3 unités. Mais je suis toujours bloqué. Je vais donc devoir trouver la solution. Pour cela, je vais ajouter 10 unités à mes 3 unités que j'ai déjà dans mon opération. Je vais donc en avoir 13. Je représente en y ajoutant 1. Cette fois, mon calcul est possible. Je peux soustraire 13 unités moins 8 unités. Il m'en reste donc 5 unités. Mais attention, si j'ajoute une dizaine au nombre du haut, ou 10 unités, je dois absolument en ajouter une dizaine au nombre du bas pour pouvoir compenser ma soustraction. Je n'ai donc plus 3 dizaines en bas, mais 3 plus 1, donc 4 dizaines. Et ces 4 dizaines, je peux les soustraire au 6, il va me rester 2 dizaines. Je trouve 25. Pour vérifier notre calcul, nous allons reprendre ce que nous avions soustrait à l'état initial, 38, auquel nous allons rajouter le résultat, 25. J'obtiens donc l'opération suivante, 38 plus 25, que je réalise. 8 plus 5 égale 13. Je pose mon 3 ainsi que la retenue dans mes dizaines. 1 plus 3, 4. Plus 2, 6. Je retrouve bien mon nombre d'objets à l'état initial, 63. Ce qui signifie que ma soustraction a été correctement réalisée. Voilà, maintenant vous avez 2 méthodes pour soustraire. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!